Madame, monsieur, bonjour. L'actualité dans la presse camerounaise est assez variée en ce mercredi 19 décembre 2018. Commençons par le quotidien Mutation qui parle de concessions à MTN, Nestel et Orange. Pourquoi Paul Biya commande un audit? Le journal nous apprend qu'une note adressée au chef de l'État sur la base d'une dénonciation au tribunal criminel spécial serait à l'origine de l'enquête instruite. Des batailles entre ministres en arrière-plan. Les détails sont à lire à la page 9 de l'édition de ce matin. Toujours dans ce journal, on nous apprend qu'il y a eu braquage du côté du domicile de l'ancien ministre Jean-Baptiste Bokam. Vous lirez les détails à la page 4 de l'édition de ce matin. Le quotidien Info Matin nous apprend que les ministres ne travaillent plus dans l'attente du remaniement ministériel. Le service public est désormais en congé technique avec des regards tournés vers Etoudi. Les détails, vous les retrouverez à la page 4 de l'édition qui revient également sur l'actualité qui aurait donné raison à Ange Angouin, l'ancien ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Le fauteuil de l'ancien directeur général Linus Toussaint Mindjana est resté désespérément vide lundi à l'occasion de la passation de service à la tête de l'École nationale d'administration et de la magistrature. Les détails sont à retrouver à la page 3 de l'édition de ce matin. Le quotidien Le Jour, quant à lui, a choisi de parler de la Fédération camerounaise de football, les premiers pas de Mbombo Njoya. Le nouveau président de l'instance fêtière du football camerounais a pris ses fonctions hier. Les détails sont à lire à la page 6 de cette édition. La même actualité se trouve également en manchette du quotidien L'Épervier qui met Feka Foot Seydou Mbombo Njoya prend fonction. Le journal parle également du Dia Lobo, 100 000 images divisées. Voici le milliardaire qui donne des ailes au maire André Essian. Lire absolument l'enquête qui se trouve à la page 7 de l'édition de ce matin. L'hebdomadaire panafricain d'information générale paraissant au Cameroun Tribune d'Afrique nous ramène dans l'affaire EDC et parle de management. EDC n'est pas en faillite. Le léger mouvement de directeurs généraux à la tête de certaines structures de l'État a remis au goût du jour les batailles feutrées des convoitises de ceux qui rongent le frein d'une éventuelle nomination. Dans ce jeu de massacre, tout y passe, calomnie, articles de commande, enquête bradée, posture de dénonciation des réputations pourtant établies. Dans ce lynchage médiatique en règle, le directeur général de EDC fait les frais d'un tir groupé nourri par des syndicalistes, des délégués du personnel et quelques personnalités qui tirent les ficelles dans l'ombre. Nous vous convions à lire les détails de la page 6 à la page 7 de cette édition, mais également l'éditorial de Faustin Dicam, le directeur de publication, à la page 3 de ce jour. Le même journal revient sur les mouvements dans quelques structures de l'État et souligne que le directeur de Camtel et celui de l'ENAM ont été repudiés pour services rendus. Pendant ce temps, Wesseco souligne que l'Ouest a été une fois de plus ignoré comme d'habitude. La jeunesse du nouveau directeur général de l'ENAM et l'absence des hauts cadres de l'Ouest animent le débat. Vous lirez les détails de la page 2 à la page 3 de l'édition de ce matin. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire Kalara nous parle de l'université de Douala et souligne que le professeur Dieudonné Yono est devant le tribunal criminel spécial pour une affaire de 2 milliards de francs CFA. L'ancien président du conseil de bonne gouvernance de l'État répond de présumées malversations financières opérées à l'époque où il occupait encore les fonctions de recteur. Vous lirez les détails à la page 4 de l'édition de ce matin. Entreprises commande des cadres d'Express Union ont dérobé 200 millions de francs CFA. Les mises en cause disent avoir été agressées par des personnes qui se passaient pour des gendarmes. Les détails sont à retrouver à la page 6 de l'édition de Kalara de ce matin. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Grand Nord parle d'infrastructures sportives. Un nouveau projet de 4,6 milliards de francs CFA pour Ngaoundéré et Maroua. C'est la une de ce journal et les détails sont à retrouver à la page 3. Le journal Repère nous annonce qu'il y a une offre d'infrastructure pour 5 régions du pays pour ce qui est du développement du sport. Vous lirez les détails à la page 15 de l'édition de ce matin. L'équation bi-hebdomadaire est également en cours ce matin avec à la grande une Judith Diasondé. La valeur au féminin pour sauver Camtel, peut-on lire à la grande une de ce journal. Judith Diasondé, souligne le journal épouse Achidi, a été officiellement installée dans ses nouvelles fonctions lundi par le ministre des Postes et des Télécommunications. Une brillante reconnaissance est, mais une lourde responsabilité pour redresser la Camtel. Les détails sont à lire à la page 3 de l'édition de ce matin. Le même journal revient également sur la campagne de
dépistage des problèmes de la vue et avec le ministre des Transports qui lance la deuxième phase. En attendant de dresser le bilan du renouveau pour ce qui est l'année 2018, le journal Réalité Plus nous apprend qu'un autre vaste mouvement est annoncé. Sont visés les PCA, directeurs généraux adjoints qui ont déjà passé plus de 6 à 9 ans au poste et ceux qui ont des dossiers au tribunal. Paul Biya entend redistribuer les cadres pour honorer ses engagements vis-à-vis de tous les Camerounais sans exclusive. Environ 70% sont partants, nous apprend le journal à la page 4 de l'édition de ce matin. Mesdames et messieurs, terminons cette lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce 19 décembre 2018 par l'hebdomadaire pratique d'emploi de l'économie et de la finance Diapason qui revient sur le bilan 2018 et à chacun également de se faire une opinion à ce sujet. Mais le journal souligne quand même qu'il y a eu quelques espoirs et beaucoup de déceptions. De quoi s'agit-il? Nous vous invitons à aller simplement en kiosque et de vous procurer l'essentiel des parutions de ce matin. C'est ainsi qu'on fait vivre la presse au Cameroun. Nous nous excusons pour la qualité assez approximative de cette voix due à une vilaine grippe que nous tenaille depuis quelques jours. Mais vous servir est une mission. Bonne journée et bonne lecture à tous.